annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de BL TV, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale que nous accordons ce matin à un activiste politique dans la cité des Kogourou. Monsieur Robert, bonjour et bienvenue à cette émission. Oui, bonjour monsieur journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un activiste politique, un observateur de tout ce qui se passe au Bénin. Est-ce qu'on peut vous connaître davantage? Votre nom, votre profession? Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle monsieur Kadjegui Robert. Je suis un commerçant à Parakou quand même. Je fais les tours du Bénin un peu. Alors, vous êtes un commerçant, vous partagez les avis de tout ce qui se passe en ce moment, même l'actualité politique au plan national. Vous dites être de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, même au Bénin, en ce qui concerne le développement de notre pays? Ok, merci, monsieur le journaliste. Au fait, moi, je suis un Béninois ici, un jeune, mais vraiment, depuis que ce gouvernement est venu en place, il a commencé son travail depuis 1960, que je ne suis pas né en ce temps, mais je suis venu écouter ce que nos papas disent, et même depuis 1977, j'ai vu qu'il y a les présidents qui ont passé, jusqu'à aujourd'hui, depuis 8 ans, que notre président Patrice Talon a pris le pouvoir, j'ai vu que le Bénin a changé complètement. Le Bénin, c'est un gouvernement qui travaille, parce que j'ai beaucoup visité des choses et depuis un moment donné, j'ai en train d'observer leur travail, le travail du gouvernement en place, et j'ai vu que ils ont fait un travail que leur trace ne peut pas finir jamais, parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent, moi je dis c'est faux. Si tu vois aujourd'hui, nous les jeunes, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui travaillent, même sans diplôme. Si tu rentres dans le truc de Glodjibé que le gouvernement a mis en place, mais tout récemment, ils ont recruté les gens même sans diplôme, qui a diminué le chômage au Bénin. Il faut rentrer, il faut passer par Savère si tu ne connais pas Savère. Mais vous êtes bien placé pour devoir connaître tout l'endroit. Et il faut voir l'hôpital en place que le gouvernement fait. Tu quittes là, il faut aller à Nati, le grand marché, qui est proche du Togo, qui a évolué, qui a fait partie de notre pays, partout. Le grand marché du Bénin, c'est à Nati, aller voir ce que le gouvernement en place a fait. Tu quittes là, il faut aller à Cotonou pour voir les voies partout. Cotonou a changé depuis 8 ans. Il a fait 8 ans seulement, hein. Mais si tu vois le Bénin, avant, depuis, on dit dans 15 ans, 20 ans aujourd'hui, on en attend le nord de Niki. Niki n'évolue pas. Mais dans 8 ans qu'elle est venue, il va parler de Niki. Il n'y a pas de... C'est parti partout. Hein? Donc, avec tout ça là, aujourd'hui, on doit féliciter le gouvernement. Et je félicite surtout les ministres ne dorment pas. Ils sont en hiver 24 heures sur 24 heures. C'est comme ça les députés de mouvance aussi. Au fait, je salue aussi notre ministre de l'eau et l'énergie, le ministre Adambi. Parce que c'est quelqu'un... Il a évolué notre pays. Et par sa grâce, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont quitté en chômage. Franchement dit, monsieur le journaliste, vous êtes bien placé pour connaître. Oui, vous parlez si bien de ce gouvernement, vous dites des choses, ce qu'il fait de beau et de bien pour nos populations. C'est vraiment merveilleux ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qui caractérise ce gouvernement à d'autres gouvernements qui l'ont précédé? Bon, au fait, ce gouvernement, par rapport aux autres gouvernements qui ont déjà passé, en tout cas, si tu as fait bien la vision, tu vas voir que ce gouvernement, c'est un gouvernement digne. Et tu rentres dans n'importe pays aujourd'hui,
avant que le pays va développer, il faut qu'il y ait certaines choses qu'on doit casser et bien réparer. On dit Paris aujourd'hui, les gens parlent de Paris. Hier, Paris était comme ça. Et le président qui était là, il a gâté des choses, il a réparé aujourd'hui. Maintenant, tout le monde dit Paris. Donc, moi, je vois, dans 5 ans, dans 10 ans aujourd'hui, il y a les gens qui vont dire, bon, c'est pas Bénin, que c'est pas vrai parce que notre président, moi, je demande si la population, tout le monde peut amener la balle à terre pour qu'on le regarde, pour qu'il continue son travail. Pour nous, pendant même 10 ans aujourd'hui, je sais qu'il est en train de faire ça pour nos enfants, ce n'est pas pour nous-mêmes. Hein. Et le Bénin, ça doit sortir dans tout le monde entier. Le nom de Bénin, c'est un nom qui doit être premier après-demain. Donc pour vous, ce qui se passe en ce moment-là au Bénin, c'est vraiment une très grande fierté. Vous êtes d'accord avec le gouvernement en place, avec les ministres qui travaillent au quotidien. Vous avez cité le nom du ministre de l'eau tout de suite. Et je pense que s'ils ils sont à l'écoute, ils doivent donc accélérer la machine déjà en marche pour quand même atteindre ce que vous pensez, vous souhaitez. Vous avez quoi d'autre pour quand même encourager les jeunes au travail, surtout que les jeunes pensent que c'est dur partout au nord ici? Oui, monsieur le journaliste, parce que moi, je vais dire par là, on sait que c'est dur, mais c'est bon pour nous. Parce que quand on travaille, on doit serrer les ceintures. Parce que s'il y a travail, il faut serrer les ceintures. Quand vous avez serré les ceintures, si le travail est bon, vous tous, vous êtes à l'aise. Parce que si tu regardes aujourd'hui, même à Parakou n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, bon, même dans la nuit, tu peux rouler facilement. Et je salue même le ministre ABT. C'est les gens qui ne dorment pas. Et en tout cas, moi, ce que je vois, j'ai vu que nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. C'est dur, mais ce n'est pas dur comme ça. Parce que j'ai constaté, je vois que si tu prends quelque chose à faire, tu ne peux pas manquer pour toi. Ça là, c'est clair, parce que moi, je félicite le gouvernement. C'est que je n'ai pas l'occasion de croiser même notre ministre, le ministre Adambi, sinon c'est les gens que au moins je dois les remercier. Voilà que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'occasion de le croiser quelque part. Mais les ministres habités, les députés, je n'ai pas le temps de croiser quelqu'un parmi eux. Mais moi, je les félicite parce que, en tant qu'un jeune, si c'est que j'ai un soutien, je dois les soutenir plus sur ça. Pour vous, c'est que s'il faut encore des apports pour quand même aider le gouvernement à aller de l'avant, vous pouvez le faire si vous avez les moyens. Oui, si j'ai les moyens, je dois faire. Je dois encore financer pour aider le gouvernement parce que je vois ce que ils sont en train de faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir. Mais c'est notre bien. C'est pourquoi Dieu demande aux Béninois, les jeunes, les femmes. Aujourd'hui, il faut voir le temps les microfinances pour les femmes, pour les bonnes dames. C'est à 30 000. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 100 000. Les microfinances pour aider nos femmes. Et quand ta femme a pris 100 000, va comme pas tourner quelque chose, toi, tu es à l'aise. Donc, tout ça là, c'est... Et il y a l'école aujourd'hui, ils ont mis pression pour que toutes les femmes fréquentent. Avant, si tu as mis les femmes à l'école, ils vont dire, bon, ta femme va faire quoi? À l'école. À l'école. Aujourd'hui, c'est les femmes qui dominent. Donc, pourquoi ne pas féliciter notre gouvernement? On cherche quoi encore? On cherche l'évolution de notre pays. Et pourquoi on est là? Pour les empêcher de ne pas travailler? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Donc, pour vous, ceux qui disent que ce gouvernement ne fait pas bien son travail, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'avis de ceux qui pensent que le gouvernement actuel fait mal son travail? Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que celui qui travaille, si la personne travaille, tu l'empêches, il s'embrouille. Donc on n'est qu'à laisser le gouvernement travailler jusqu'au bout. Parce qu'on dit, ça, comme ça. Moi je demande à la population, si le gouvernement en place peut faire tout possible pour prolonger leur travail, moi, je serai fier. Et les Béninois aussi seront fiers. Ça là, c'est clair parce que je vois, au moins, j'ai parcouru un peu et j'ai vu ce que ils ont le gouvernement en place à faire. Aujourd'hui, pour prendre de Dassa, même si tu es dans ton véhicule, pour aller à Boycon, tu vas fermer les yeux pour rouler. Partout. Même dans la brousse aujourd'hui, il y a l'eau. Il y a l'eau potable. Avant, on souffre. La population souffre. C'est pourquoi je salue
le ministre Adambi, parce que c'est quelqu'un qui ne doit pas aller en hiver 24 heures sur 24 heures. Et le août passé, on a appris qu'ils vont couper courant, mais ce n'est pas ça. Parce que les gens disent qu'ils vont couper courant du matin jusqu'au soir. Non, mais c'est pourquoi moi je félicite ce gouvernement, parce que là il y a problème, il fait tout possible pour arranger ça. Là, il y a problème. Il y a problème. Le gouvernement fait tout possible pour arranger ce problème. Parce qu'il ne dort pas. S'il entend que, telle localité crie, ils ont besoin de telle chose, mais c'est dans la nuit, ils vont faire tout possible pour régler cette situation. Bien, moi, ce que je dis, les jeunes qui ne peuvent pas faire quelque chose, tant pis pour eux, hein, parce que si tu as cherché, tu vas trouver. Parce que le gouvernement est là pour nous aider. Pour vous, c'est que tous les jeunes doivent se mettre au travail pour que nous tous, on soit quand même en activité, au lieu d'être oisifs et critiquer les gens. D'abord, il faut voir les Chinois. Aujourd'hui, tu vas en Chine, tu vas travailler même 24 heures, 24 heures. Et c'est bon, ça, les pays à développer. Et pourquoi pas chez nous? Donc vous encouragez le gouvernement à continuer dans la même lancée, à rester constant dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez dit quelque chose tout de suite, et que le gouvernement, s'il pouvait, il peut prolonger le travail. Ça veut dire quoi? Non, c'est-à-dire, s'il peut prolonger les mandats, On dit 2026, si la population, les Béninois, peut les laisser continuer, il n'a qu'à nous faire encore 10 ans pour voir comment notre pays va changer. C'est ce que moi je souhaite pour le gouvernement en place. Votre souhait est trop fort. C'est ma prière quand même. C'est votre prière. C'est ma prière. D'accord. Vous allez certainement l'inculquer dans la tête de tous les Béninois. Oui, certainement. Par plusieurs messages que vous passez. Vous avez un dernier mot à passer à l'endroit de toute la population, surtout les femmes qui sont dans nos foyers, les femmes rurales, qui s'échinent pour la transformation des produits locaux dans le septentrion ici. Est-ce que vous avez un message à laisser à l'endroit des femmes qui soutiennent le gouvernement? En tout cas, moi, j'ai un appel et je salue toutes les femmes béninois. Que s'ils ne connaissent pas ce que le gouvernement fait, il n'est qu'à savoir que le gouvernement travaille. Aujourd'hui, les femmes souffrent avant, mais aujourd'hui, il n'y a plus les prostituées, il n'y a plus. C'est que tu fais un peu là, tu vas gagner. Nos femmes, même qui sont dans la chambre aujourd'hui, nous respectent parce que le gouvernement a appris tout le monde à travailler pour gagner. Donc c'est un peu ça. Moi, je soutiens le gouvernement en place pour que vraiment les ministres, les députés, notre président actuel, M. Patrick, parce que je vais entendre dans 5 ans, dans 10 ans qu'il est là et continue son travail. Merci beaucoup, M. Robert. Et vous avez un dernier mot? En tout cas, j'appelle les autorités de ne pas décourager, écouter mon parole. Parce que je n'ai pas encore fini, je vais encore revenir après. Hein. Après, je vais encore revenir. Pour nous laisser un autre message. Pour vous laisser un autre message, parce que je suis fier de leur travail. Je suis fier. Ce n'est pas tout que je vais dire ce matin-là. Ce matin-là. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis vos maisons. Merci à M. Robert, un activiste politique dans la cité des Koubourou. Merci à toutes et à tous. Nous allons nous revoir une autre fois. Plaise à Dieu. Au revoir. Oui, merci, journaliste. Ça fait à la prochaine.